j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 17 juin, il est 8h58, les enfants sont levés, enfin on est levés depuis environ depuis 8h30, quelque chose comme ça. Laura vient de partir au travail. J'ai voulu mettre mon vlog en ligne, c'est un vlog qui dure 1 heure, j'ai encore abusé. J'ai voulu mettre mon vlog en ligne, mais je me suis fait, j'ai eu une revendication de droit d'auteur sur une musique qui passe pendant 8 secondes. Pourtant c'est une musique libre de droit qui est incorporée dans mon contrat en fait, mon contrat libre de droit. Il y en a plein d'autres de musiques dans la vidéo. Et celle-là, je sais pas pourquoi ils m'ont fait une revendication de droit d'auteur alors que c'est une musique qui est libre de droit et qui est compris dans mon abonnement, enfin dans mon forfait, si vous voulez. En fait moi avec mon network, même avant de toute façon mon network, j'ai un accès à une librairie de musique. C'est pour ça souvent vous demandez les titres, mais en fait je les ai pas forcément parce que moi je télécharge, je les envoie et puis après je prime et tout ça, tu vois. Du coup c'est une librairie de musique libre de droit où je me sers en fait pour mettre les musiques. Là j'ai mis les musiques dans le vlog, mais celle-là elle passe pas. Il y a 8 secondes de musique quand je montre les plats au restaurant de Libye et de moi-même qui m'a été revendiqué. Du coup j'ai demandé à YouTube de supprimer la séquence pour rétablir la monétisation de la vidéo, parce qu'en plus quand il y a une revendication tu perds en fait l'intégralité de la monétisation de la vidéo, donc tu perds toute la thune que tu gagnerais sur la vidéo et cette thune reviendrait du coup à la personne qui a fait la revendication, donc il toucherait 100% de l'argent alors que finalement il a que 8 secondes en fait de droit d'auteur. Donc je sais pas pourquoi, je vais contacter mon network pour signaler ça, parce que si d'autres personnes utilisent cette musique, ils vont tous se retrouver comme moi avec une revendication alors que la musique est dans la librairie libre de droit, enfin où on a l'abonnement. Donc là j'ai fait la contestation, j'ai demandé à YouTube de supprimer la séquence de musique du coup de la vidéo, mais vu que la vidéo dure 1h26 secondes, à mon avis j'en ai au moins pour 3 heures de traitement, c'est extrêmement long quand tu fais des modifs comme ça sur YouTube, donc je peux pas mettre en ligne ma vidéo pour l'instant. Toutes mes excuses, et je suis en train d'envoyer du coup ma facecam en parallèle pour la mettre en ligne avant le vlog. Du coup le vlog sera peut-être en ligne que cet après-midi, je ne sais pas, je verrai bien comment évolue la réclamation de droit d'auteur. C'est bizarre hein, parce que c'est la première fois que ça m'arrive, hein. Vraiment en plusieurs années d'utilisation des musiques de la librairie, c'est Epidemic Sound, c'est la première fois que j'ai une musique qui saute comme ça. C'est super, je sais pas, ça me surprend, je suis chocage. Non, c'est bizarre, je sais. En plus, j'ai pas une mail, c'est ça qui est bizarre. D'habitude, tu sais, YouTube, ils t'envoient un mail en disant ah, vous avez une réclamation de droit d'auteur. Là, ils m'ont rien dit du tout. Je regarde dans mes spams, non, j'ai rien du tout. C'est trop bizarre. Ouais, je cherche pas, hein, tant pis. Ouais. Quoi? En fait, moi je peux pas voir les jeux. Pourquoi? Parce qu'il a enlevé les jeux, mais il l'a mis pour qu'on voit les Mais jeux. demande à Libye qu'elle te mette les jeux. En fait, Théo il voulait jouer à Roblox, mais il sait pas mettre les jeux et tout ça. Premier message privé sur Instagram, mort de rire, tu écris désolé pour celles qui n'aiment pas, mais qui regardent quand même. En français, on dirait désolé pour celles qui ne m'aiment pas, mais qui regardent quand même. Ouais, les fautes, t'es vraiment un débile. Ouais, ça te fait plaisir. De bon matin, tu sais, on t'envoie ça. Bon, c'est bon, j'ai bloqué. Ah. Ça marchait pas parce que c'est chargé la page. Mais c'est bon, ouais? Oui. Ah bah nickel, tip top, merci. Bref, dans tous les cas, je mettrai ma vidéo quand je pourrai. J'ai aussi appelé Volkswagen ce matin parce qu'en fait la pièce que j'ai commandée sur Oscaro n'est toujours pas expédiée, toujours pas préparée, toujours pas, c'est toujours en traitement de commande. Il m'avait promis une livraison mercredi ou jeudi au plus tard, et là on est mercredi et c'est toujours pas envoyé. Je connais, alors les autres ne l'avaient pas en stock. Oscaro l'avait en stock, donc c'est pour ça que j'ai pris Oscaro, même si je sais que des fois ils sont un peu en retard. Donc j'ai quand même appelé ce matin Volkswagen parce que j'avais appelé Audi à la base. Il m'a dit que c'était 120 balles la pièce et une semaine de délai. Et j'ai appelé Volkswagen parce que c'est la même pièce et ils m'ont dit pareil, une semaine de délai, donc pas avant milieu fin de semaine prochaine. Et eux c'était 143 € la pièce. Alors que je la paye là 60. Mais tu comprends pourquoi je la paye 60, parce qu'en fait il y a des délais de traitement je pense. Bref, en espérant que ça bouge aujourd'hui pour que je la puisse la recevoir au moins avant la fin de la semaine. De toute façon maintenant il n'y a plus le choix d'attendre, hein. Je suis dépendant de toute manière de ça. Aujourd'hui au programme du repas, on est sur un chou-fleur saucisse de morteau et épinards et œufs durs. Voilà le planning des repas du coup pour aujourd'hui. Bah écoutez, le traitement de la vidéo est toujours en cours. Il est actuellement 9h49. J'étais sur le PC du coup pour terminer 2-3 tâches que je ne pouvais pas faire sur le PC portable. J'ai une story du coup sponsorisée. T'es toujours en train de déjeuner toi? Hey, je dois faire une story sponsorisée là maintenant, je vais devoir la faire et puis je l'enverrai du coup à la marque. J'ai reçu mon Matrix, j'en avais un mais il ne marchait plus, donc voilà. Et j'ai reçu, je crois que c'est des décos d'anniversaire de Théo.
Ça doit être ça hein, de toute façon. Is knowledge creative brand design for kids birthday party. Ouais, c'est ça. C'est la boîte. Ouais, voilà, c'est la boîte d'anniversaire de Théo en fait, avec toutes ses décos et tout ça. Donc, nickel. J'ai aussi reçu un petit recommandé suite à l'état des lieux de Châtel et tout ça. Avec, du coup, tu reçois simplement l'état des lieux de sortie et tout. Ça va limite. Mais j'ai aussi reçu une mise en demeure de payer les loyers avril, mai et juin qui n'ont pas été payés. Il demande du coup un peu plus de 4000 € de loyer parce qu'au juin il y a eu un prorata et tout ça, sauf que moi je suis parti de la maison en mars, mon préavis a été posé du coup en mars, donc je ne suis plus redevable des loyers d'avril, de mai et de juin, vu que je n'étais plus dans la maison, que je n'ai plus profité du logement, etc. Oui. Papa, je suis bête, il y avait déjà un lait ici. Ouais, c'est pas grave. Papa, Mars c'est la plus froide. Quoi? Mars c'est la planète plus froide. Non, c'est pas la planète la plus La froide. plus chaude. Non, la planète la plus chaude c'est Mercure. Même pas, je suis même pas sûr, je crois que c'est Vénus en plus. Si, c'est Mercure. Oui, mais c'est pas parce qu'elle est la plus proche qu'elle est la plus chaude, parce qu'à l'atmosphère il rentre en jeu Parce aussi. que si la planète est tout près du soleil, bah, l'eau on la voit plus et tout séché. Donc... Oui, parce qu'en fait Léo il regarde beaucoup de reportages sur les planètes et tout ça en ce moment, donc c'est pour ça qu'il parle de ça. Oui, donc je disais, oui, j'ai reçu aussi une mise en demeure de payer les loyers d'avril, mai, juin qui n'ont pas, visiblement, qui n'ont pas été payés. Pour ça j'en avais déjà été informé, mais non, il faut que je contacte du coup la huissier pour la mise en demeure en disant que non, moi j'avais donné mon préavis, que je n'ai pas à payer ces loyers, je n'étais plus dans le logement, s'il vous plaît. Bon, écoutez, il pleut bergère, bien sûr, je me lisse ma barbe avec ma brosse lissante, et elle marche du tonnerre. Et bien entendu sur mon site adrien-youtube.fr, si vous avez un homme à la maison qui dispose d'une pilosité faciale abondante, n'est-ce pas? Et ben n'hésitez pas à lui acheter cette petite brosse qui coûte pas trop cher, une trentaine d'euros je crois, et qui permet d'obtenir des poils soyeux, lissés, propres. Voilà. Mais comme ça marche bien. Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est de toute beauté. Bon, après tout ça, je dois envoyer ma story et mon storytelling à la marque, concerné par la collab que j'ai tournée avant, donc c'est bon, je l'ai tournée. Faut que j'envoie ça as soon as possible. Je vais le faire sur le PC portable, tranquillement, n'est-ce pas? La cuisine est toute rangée. J'ai vidé la poubelle de tri, je vais maintenant vider la poubelle d'ordures ménagères, sachant qu'il passe... Non, il passe dans 2 jours, mais je vais quand même la vider. Comme ça, au moins c'est fait, on repart sur une nouvelle poubelle, n'est-ce pas? Et puis, j'ai reçu SMS d'Oscaro et mail comme quoi la commande était expédiée. Mais j'ai aussi eu le copain de mon père au téléphone qui me dit « Adrien, appelle Audi pour revérifier que ton capteur d'arbre à cam, c'est bien le bon. » Alors moi, je fais un peu mon têtu, mais je pense qu'il a peut-être raison de vérifier parce que j'ai commandé le capteur d'arbre à cam, c'était celui que j'avais commandé il y a 2 mois, du coup, que j'avais changé. La vigilance, quand même, est extrême, donc oui, il a peut-être raison. Peut-être que je me renseigne, voir si c'est vraiment le bon capteur. Ça se trouve, j'ai changé de capteur et la longueur n'est pas le bon parce que ça se joue à quelques millimètres en fait, ce capteur. À 1 millimètre près, il ne capte plus l'arbre à cam. Et si ça se trouve, c'est pas le bon, tu vois. Donc il faudrait vraiment que je vérifie avec Audi, mais j'ai appelé hier. Mais bon, après, il m'a dit ouais, mais c'est bizarre qu'il t'ait dit ça comme ça et tout. Qu'il veut que j'appelle le garage à Metz, que lui il connaît. Du coup, bah, je vais appeler le garage à Metz. Puis on verra bien ce qu'il me dit si le capteur d'arbre à cam est bon. Et puis le capteur PMH, on reçoit aussi de toute façon probablement demain. J'espère qu'il pleuvra pas comme ça pour le changement de la pièce parce que ça va être un peu chiant quand même. Oh regardez. Et ça marche du tonnerre. Alors des gens hier dans le live m'ont dit waouh, ta barbe elle a trop poussé. Non, c'est pas qu'elle a poussé, c'est que elle est pas frisottée. Elle est lisse, elle est lissée avec la brosse. Donc voilà, forcément elle se présente de manière plus jolie. Mais j'ai un poil là qui s'érisse là, il me plaît pas lui. Non mais regardez ça, le poil il fait ça. Toi il se met comme ça. Alors, on va l'enlever hein. Aïe. Aïe. Bon bah j'arrive pas. Attendez. C'est un poil rebelle. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Poil rebelle. Hop. Ah des fois tu peux pas dealer avec des poils rebelles. Tu peux pas discuter avec eux. C'est pas une bonne personne. Donc hop, il faut l'enlever. Voilà. Ah la vache, c'est vrai que ça lisse hein. Oh, ça lisse. Hop, c'est bon, c'est éteint. Je vais le laisser refroidir. Et je vais aller sur le PC pour envoyer cette magnifique et glorieuse story sponsorisée. Voilà. Hop là. Ah oui, il faut encore que je vide la poubelle. J'ai pas vidé.
J'ai vidé le tri mais j'ai pas vidé celle-là. Mais bon, je vais quand même envoyer avant le contenu du coup avec le PC portable parce que en situation extrêmement extraordinaire, c'est que il y a personne au salon. Les enfants sont tous en haut en train de jouer et tout. Résultat, je peux être devant la télé, c'est extrêmement exceptionnel aussi. Je viens du coup d'envoyer ce qu'il fallait à l'agence et tout, il n'y a pas de souci. Il faut que je signe un contrat aussi. J'ai reçu un contrat de collaboration, il faut que je le signe. Et je viens de valider. Il est où le mail? Ah, il est là. Je viens de valider du coup mon accord de partenaire Twitch. C'est bon. Je l'ai reçu il y a 3 minutes. Et j'ai signé. Je suis maintenant, là c'est bon, officiellement partenaire Twitch. Félicitations, vous êtes invité à intégrer le programme de partenaire. Ça fait trop bizarre. Ça fait vraiment super bizarre. Ah oui, ça me fait bizarre. Calmez-vous, ça me fait vraiment bizarre. Donc c'est bon, je suis partenaire Twitch, c'est une belle fierté. Et en dehors du fait d'être partenaire Twitch, j'ai plus d'autres mails, non ça va. Alors, je devais me coucher tôt hier, je me suis couché à 3h15. Parce qu'en fait j'ai tourné une vidéo qui m'a pris 45 minutes à tourner, qui m'a pris presque 1 heure à monter, etc. Ça m'a pris un peu plus de temps que prévu. C'est la vidéo facecam qui sera en ligne aujourd'hui, donc c'est pour ça que c'était un peu plus, voilà, que je me suis couché un peu tard. Malgré le fait que j'avais travaillé déjà le matin et puis l'après-midi sur l'ordinateur portable. Oscaro, eux, c'est bon, ils ont expédié la pièce. Vraisemblablement, je devrais la recevoir demain. Donc c'est ce qu'ils m'avaient dit mercredi, jeudi. J'étais un peu stressé parce que je voyais que ça bougeait pas. Mais là, c'est bon, ça a bougé. Voilà, c'était expédié par cours de poste. Et j'ai le suivi normalement si je clique là, mais il pleut beaucoup dehors. Commande expédiée. Votre commande a été expédiée, mais j'ai pas le numéro de suivi. J'ai vu qu'il m'avait envoyé un mail, ça se trouve c'est dans le mail. Votre commande est expédiée. Numéro. Ok. Il vous suffit de cliquer sur le lien transporteur de chaque colis. Il y a un lien transporteur. Mes commandes. Suivre votre commande. Ah oui, mais j'ai pas de lien transporteur. Ouais, je sais pas, ça doit pas être encore saisi à mon avis, quelque chose comme ça. Bref, je vais aller vider la poubelle du coup. En fait, ça fait beaucoup de bruit, mais c'est pas forcément, ça tombe pas autant que ce qu'on pense, si tu veux. Si, ça tombe autant que ce qu'on pense. Il y a Théo qui regarde Man vs Wild, mais c'est en version interactive, je connaissais pas du tout. Enfin, je connais Man vs Wild. Mais en fait, il me dit c'est un jeu. Je dis ben non, c'est pas un jeu, c'est Man vs Wild, je connais. Je dis non, regarde, en fait, tu dois choisir toi ce qu'il doit en fait faire. C'est interactif. Il va marcher et après il va choisir les coups. Là, tu connais déjà, t'as déjà vu? Oui. Ah. J'ai déjà vu ça. Alors Léo, il regarde des émissions sur l'univers et l'espace et les planètes. Et Théo, lui, c'est Man vs Wild. Tu vois l'aventurier quoi. Oh, il est mort. Bah oui. C'est un Sacha, il a tué. Ah bon? Ah oui, il choisit pour lui montrer. Alors tu choisis quoi? Regarde, Un péché? Ou tu fais un piège? regardez, il y a carrément. Sur quoi va-t-on miser pour trouver à manger? Un péché? Tu veux choisir quoi? Mais tu choisis ce que tu veux. Non, c'est toi. Le piège. J'ai encore faim. Je mangerai bien. Ouais, celui-là. C'est pas mal, 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 c'est pas mal. Bon, écoutez, il est actuellement 11h30, 11h45. J'ai la maman de Laura qui m'a écrit pour me dire qu'à Aldi ils vendaient des chandelles parce que j'ai dit pour la voiture j'avais pas de cric et pas de chandelles, que du coup je devais dépendre du copain de mon père et tout, mais en fait les chandelles qu'elle m'a trouvées c'est pour 2 tonnes maximum et moi la voiture fait 2 tonnes 5. Encore une fois, elle est trop grosse cette auto. Et du coup là je vais préparer à manger, c'est chou-fleur, pommes de terre et saucisses de morteau que j'ai reçues de la part d'abonnés qui sont venus au Ghoston samedi. Et j'attends juste de terminer l'épisode de ça commence aujourd'hui. Non, c'est pas ça, c'est si près de chez vous. Ça, il y a eu un meurtre et tout. Moi j'aime bien. C'est trop mal joué, mais ça m'intrigue l'histoire. Du coup, j'attends que ça soit terminé. Puis après, je m'attellerai à la tâche de préparer. Ça sera au cookéo, ce chou-fleur, saucisse de morteau et tout ça. Je vous filmerai tout ça. Voilà. Ah, puis je suis en train de re-rendre le vlog. J'attends toujours que le vlog soit terminé de traiter par YouTube au niveau de la suppression de la musique, mais vu le temps que ça prend, je suis en train de re-rendre la vidéo avec la musique et je vais la renvoyer sur YouTube
Je suis sûr que ça ira plus vite de faire comme ça que d'attendre le traitement YouTube. Bah, si le pain est tout froid, tu vas avoir tout froid, c'est sympa. Froid. Tiède. Quoi? Tiède. Froide et chaude. Bah, c'est tiède. Plus froide. Parce que j'adore le froid. Écoutez, la cuisine est en train de tourner, donc j'avais pas assez de place dans Cookéo, j'ai fait du chou-fleur à côté. Je vais aller acheter ça dans le bac à compost. Ah non, non, il pleut et tout, j'y vais moi, t'inquiète pas chérie. Mais oui, mais là il pleut tout et tout et tout. Je vais aller acheter ça. Chloé est en train de faire ses devoirs, qu'elle dit. Elle voit ses frères et sœurs faire, donc du coup elle fait semblant de faire des devoirs. Elle prend un papier et elle écrit dessus, tu sais. Putain, il pleut vraiment à mort en fait. C'est désespérant. N'empêche, même si j'avais voulu bosser sous le Q7 aujourd'hui, je l'aurais fait de toute façon. Mais sous la flotte, ça aurait été assez compliqué. J'ai des petits yeux, j'ai encore mal dormi, couché à 3h et énormément de mal à dormir. Beaucoup réveiller, retourner, etc. J'ai même mal à la nuque. Ah là là, attendez voir. Quel temps il fait demain? Bah écoutez, demain ils annoncent du soleil. Donc c'est pour ça que demain, ce sera... Demain est une bonne personne, c'est bien, c'est bien. Il y a des hommes qui viennent me commenter, m'écrire pour me commenter ma vidéo facecam. Donc voilà, je me confie un petit peu, ça fait plaisir parce que c'est pour des femmes, mais là c'est même des hommes qui viennent me parler. Et c'est bien d'avoir l'avis des hommes aussi. J'irai jeter tout à l'heure, je vais laisser ça là, j'irai jeter le truc de compost tout à l'heure. Je pense que c'est... Oh putain, t'as vu les rides? On croirait que j'ai un faux masque en silicone, c'est ce que je veux dire. Bref, on va aller continuer la petite cuisson et tout, préparer la table et puis après on va manger tranquille. Elle marche presque plus. Qui? Bah la lumière. Elle a fait quoi? Bah elle a cliqué. Elle a clignoté? Oui. Ah mince. C'est quoi cette tête de huissier? Oh voyons donc. Un câlin. Un énorme câlin. Un énorme câlin d'amour. C'était bien? D'amour.
Oui, ce soir tu prends un bain. Papa, tu peux filmer les devoirs? Tu veux quoi? Tu peux filmer les Ah, tu veux filmer les devoirs, montrer comment tu fais bien les devoirs. T'as vu, il a clignoté. Regardez, c'est écrit mes Castella. Attendez, j'ai presque fini. Regardez là. J'ai presque fini. Attendez. Je vais vous montrer. C'est fini, ok? Regardez, c'est fini. Attends. Vous avez vu, c'est tout terminé. C'est joli, hein? Attends. Bien sûr que oui, c'est joli. Est-ce que vous êtes bien? Ça va bien. Aujourd'hui, on va faire quelque chose. On prend une feuille et on dessine. Les doigts. Je vous l'ai mis au ralenti. Parce qu'il paraît que c'est drôle. La Chloé qui est venue, elle s'est cognée, enfin Léo l'a poussée, elle s'est cognée contre la table et elle s'est fait une toute petite égratignure. Je lui ai mis un pansement parce qu'il y avait un tout petit point de sang. Je me dis que n'empêche, avec tous mes enfants, j'ai jamais autant utilisé de pansement de toute ma vie à moi. Même moi-même, voilà, j'ai jamais utilisé autant de pansements. Alors c'est pour te dire. Hein. Ah, ils sont graves. Dès qu'il y a un tout petit point rouge, c'est fini. Il faut un pansement immédiatement. Bref, je vais aller sur l'ordinateur portable pour aller rédiger quelques courriers que je dois faire de manière relativement urgente, n'est-ce pas? Ça, ma mère, ça va lui faire plaisir quand elle va savoir ça. Parce que ça fait 2 semaines que j'ai des courriers à faire, que je pense à autre chose, je fais autre chose. On me dit, t'as fait tes courriers? T'as fait tes courriers? Je dis, je vais les faire, t'inquiète, je vais les faire. Là, c'est bon, c'est quoi, je vais me poser et je vais les faire immédiatement. J'ai voulu me mettre devant le... si près de chez vous. Le problème, c'est que c'est le reportage Netflix qui continue à tourner derrière. Du coup, je me tape le reportage, plus j'ai l'audio en fait du reportage de Netflix, plus l'image et l'audio de l'autre. J'essaie de comprendre les 2 émissions en même temps, c'est pas facile du tout. Et bon, le courrier le plus important est fait. Je suis en train de rédiger les autres, mais là j'ai dû monter sur le PC en haut parce que j'ai dû imprimer des documents qui avaient été scannés et tout ça. Donc voilà, j'ai déjà un courrier qui est bon. Je vais le mettre ici, prêt à être posté. Il faut que je fasse les autres aussi au passage. Laura va pas tarder à rentrer. Bon, elle termine dans 5 minutes, donc le temps après qu'elle rentre. Sous la flotte. Oh la vache, ouais. Chloé est à la sieste. Léo joue dans sa chambre. Et Théo, Malone, Libby jouent ensemble. Les métiers, à un moment donné, peut avoir. Oh là. Oh merde, ça inonde. Oh bah merde. Comment ça peut inonder? Oh putain, il y a une inondation. Ça vient d'où? Ça vient pas de la porte. Faut tout de suite savoir d'où ça vient. Bon, heureusement, on a juste des cartons. Il n'y a rien de grave. Ça coule d'où là? Ça coule de là-bas. Apparemment d'ici. Ouais. Ah, ça coule d'où? Je trouve d'où ça coule. J'ai l'impression que ça sort des joints. Non. C'est le chelot.
qui est démonté. Regardez voir. Ouais, c'est là. L'eau elle passe ici apparemment. Ouais. Ouais, attendez. En fait, ici, il y a la gouttière qui s'est déboîtée. Je pense. Et putain, mais j'ai pas de chance avec les inondations, moi. Hein. Je pense que la gouttière qui s'est déboîtée, ça doit rentrer, ça doit passer sous le mur. Ouais, parce qu'il y a de la flotte là, tout là. Tout là, tout là, tout là, tout là. Bon, je vais refermer la gouttière. Ça doit être à cause de ça. Attendez, je le pose ici. Je veux sous la flotte. Je pense que c'est bon. J'ai de la colle PVC, je recollerai la gouttière parce qu'elle s'est assez dégoûtée. Mais j'ai de la colle PVC dans le garage donc j'irai recoller. Ah ouais, ça a coulé là, c'est tout humide là sous le mur. Ça a coulé du dessous en fait. De là. Chaud hein. Bon, je vais laisser. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Je montrerai à Laura, mais. Ouais. Ça. Il n'y a pas d'infiltration apparemment au niveau des plafonds, c'est au niveau de toute la bordure là. Ouais, chaud. Parce qu'on voit bien que la véranda est comme ça, donc l'eau elle coule comme ça. On voit bien qu'elle a fait son petit chemin et tout. Mais elle vient de là, d'ici. Eh ben, ouais, comme je disais avant, pas de chance hein, avec la... sera unanime pour célébrer ce début de retour à la normale. Calmez-vous à l'Assemblée nationale, calmez-vous. On se croirait sur les réseaux sociaux. Écoutez, je constate l'inondation. Je m'assois sur le canapé pour continuer mes courriers. Et là, j'étais au carré en disant papa, il y a la console qui marche plus, la télé non plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait, tu sais. Oh, Buffy contre les vampires. Je dis papa, machin. Et du coup, bah, je monte. Putain, mais il repasse sans cesse son échange de moments. À chaque fois qu'il rediffuse mon épisode dans l'échange de moments, je reçois genre 150, 200 messages. T'es à la télé, t'es à la télé. Je sais, mais je sais. Donc ouais, je disais, il m'a télé, en pas les consoles. Du coup, je monte en haut, je vais pas monter en bas de toute façon, n'est-ce pas? Je monte et en effet, la télé refonctionne, mais la console ne s'allume plus. La Xbox ne s'allume plus. Bien mal acquis ne profite jamais, c'était une console que j'ai payée moi. Ça s'est fait, c'est moi qui l'avais payée au temps où j'avais mes sites internet et tout ça. D'ailleurs, j'en avais fait gagner une à des membres du site internet. Oui, tout à fait. Même plus que ça, une PlayStation 4 aussi, ou 3, ou je sais plus quoi. Trêve de plaisanterie, je monte, je débranche la Xbox, je la sors du lot, je débranche les câbles, je tire le même télé, machin. Pour aller la brancher sur une autre prise, et là elle redémarre. Je la rebranche sur la prise habituelle, et là elle démarre, mais elle clignote, le voyant Xbox, il clignote pendant 2-3 minutes. J'éteins, je rallume, et ça fonctionne. Est-ce qu'elle a surchauffé? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une surtension? Je ne sais pas, parce qu'ils m'ont dit que la télé aussi s'était éteinte. Il y a tout qui s'est éteint, ils m'ont dit. Donc c'est qu'il y a eu un court-circuit peut-être, ou un truc comme ça. Une surtension. Les disjoncteurs étaient bons. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Peut-être la multiprise qui a déconné. Dans tous les cas, c'est bon, la Xbox, sérieusement, quand j'ai vu qu'elle ne s'allumait plus, déjà, je me suis dit, j'y connais rien en Xbox, autant en ordinateur, t'enlèves les composants, tu testes, mais autant en Xbox, j'y connais rien du tout. Je me suis dit, comment je vais faire pour savoir si elle fonctionne, si elle est pétée ou quoi que ce soit, vu que je ne sais pas comment ça marche. Voilà, j'étais, putain, comment je vais faire, quoi. Et puis en fait, elle s'est rallumée. Donc, ouais, ça peut arriver, je sais pas, j'y connais pas grand chose en Xbox. Voilà. L'incident s'est reproduit, la console s'est de nouveau éteinte. Visiblement de ce qu'ils disent sur les forums Xbox, etc. Voyant qui clignote, console qui ne s'allume plus pendant... Enfin, la console qui ne réagit plus et qui s'allume plus pendant plusieurs minutes, qui ensuite clignote, qui ne s'allume de nouveau pas et qui met un certain temps, c'est une surchauffe de la console visiblement. Il y a une puce apparemment de protection, soit dans le bloc d'alimentation, soit dans la console, qui fait que du coup ça coupe la... Bah, comme un ordinateur, ouais, c'est pareil, les ordinateurs il y a la même chose. Il y a des verrous en fait en cas de surchauffe du processeur et tout ça.
Et la console n'est plus garantie, donc je ne peux même pas la renvoyer ou quoi que ce soit. Et apparemment ils disent qu'il faut la démonter pour donner un gros coup de soufflette dedans pour enlever toute la petite poussière, toutes les petites poussillous qui se sont glissés dans la console, ce qui est tout à fait logique comme un ordinateur. Tu mets... Attendez, je vous mets dans le frigo parce que je suis en train de me servir du thé froid suisse qu'on m'a ramené. Et c'est tu sais, comme dans un boc de vin, tu sais. Ouais, tu vois, c'est cool. Bref, donc je disais, ouais, il faudrait que je la démonte, que... Oh putain, le con, sérieux. Il faudrait que je la démonte pour enlever toute la poussière et le bloc d'anime aussi. Visiblement, c'est juste une question de surchauffe, donc un truc de plus. Bordel de merde. C'est un peu trop petit, mais les DVD sont grands et après, quand on met, ils sont. Ça, c'est le disque dur, ça. C'est là où tu installes tous les logiciels, ça. Ça installe tous les jeux. Ouais, c'est le disque dur. Bah, parce que Horizon 4, il faut attendre, il faut pas toucher. Parce que peut-être s'il marche plus, bah, il faut réinstaller. Parce que là, pour l'instant, il faut pas toucher. Quand écoutez, j'ai démonté la Xbox et j'ai tout nettoyé. Il y a pas mal de peluches de moumoutes qui font que ça peut faire chauffer la console. Il est pas là, il y en a pas ici. Si, il est dans le Q7, je crois. J'en ai un, il est dans le Q7, il me semble. Très... Bah, ouais, il est dans le Q7, le mien. Regarde, maman, l'hiver. Oh, bah, vous avez fait les cons aussi. J'arrive. Vous touchez à rien. Papa, peut jouer l'ordi. Ça a coulé en dessous de la porte? Bah non, je sais pas, j'ai regardé, ça a pas l'air d'être en dessous de la porte, je sais pas. Bizarre. Elle va bien la console? Bah, j'ai tout nettoyé, j'ai soufflé, je vais faire le bloc d'alimentation aussi. Pour éviter que ça surchauffe à nouveau, mais bon après elle a de l'âge. Hein, Qu'est-ce qu'elle a? Bah, il y a plein de poussière qui se met là-dedans. À l'intérieur ça aspire de la poussière. Et après vu qu'il y a de la poussière ça chauffe, ça refroidit hyper bien. Plus il y a de la poussière et moins ça refroidit, ça fait chaud et puis la console du coup elle a une sécurité qui fait qu'elle s'éteint automatiquement quand ça chauffe trop. Là ça devrait aller mieux là déjà. Bah, j'espère. Bah j'espère aussi. Je sais même pas quel âge elle a. 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Chloé était même pas née encore. Je m'en souviens plus. Bah oui, je t'avais acheté pour que tu joues à Minecraft. Ah bon? Bah oui. Tes frères ils pouvaient pas jouer. Bon, écoutez, je referme la console. J'ai enlevé toute la grosse poussière qui s'était cumulée là où il y a le GPU, CPU, le processeur et tout ça. Par contre, c'est tout du plastique. Hein. Il n'y a même pas de vis pour démonter la coque. C'est tout du plastique mis à l'arrache. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais où ça vient. Ah, c'est là. Comme je disais, c'est que du plastique qui se clipse, tu sais. C'est ouf quoi, que ça soit fait comme ça. Donc là, je termine le réassemblage. Bah oui, mais tu vois. Ah oui, mais c'est tout du plastique qui s'assemble.
Bon bah ça a l'air d'aller. Le nettoyage semble avoir fonctionné. Bah tu peux essayer Libby, tu verras si ça fonctionne. Papa, j'ai mal là. Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas. Bah, tu Hier, t'es brûlé? j'ai touché. Bah non, hier j'ai grimpé, puis après, il y a un moment, ça m'a piqué, j'ai regardé, puis j'avais. Mettre un peu de crème hydratante. Quoi? Faut mettre un peu de crème. Essaie du coup de jouer avec, tu me diras si ça fonctionne. Bon, visiblement, la Xbox a l'air de fonctionner plutôt bien. Regardez le chenapan, il passe entre mes jambes. Non mais oh, tu te prends pour qui là? Te pars pas en courant comme ça, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Eh! Tu te crois où? Non, non, stop. Bon, dans tout ça, je suis censé préparer un petit goûter, mais là, il reste du gâteau d'hier. On avait beaucoup de gâteaux, donc du coup, il reste du gâteau, donc ça ira. Ça ira. Et puis, bah voilà, je vais aller éponger la véranda, voir si ça a continué de fuir. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas fait de gâteau, il y en a encore d'hier. Gamin, il voulait. C'est pas l'heure encore du goûter, faut attendre. Bon, oh, t'as fini? Est-ce que ça a continué? Ouais, ça a continué, il y en a encore. Ouais. Ah oui, si, ça a continué encore parce qu'il y en a. Ah, si, il y en a beaucoup plus que tout à l'heure. Donc ça continue de. Donc c'était pas la gouttière. Non, c'était pas la gouttière. Je sais pas d'où ça vient. Il y en a encore plus que tout à l'heure. Là où il y en avait pas, il y en a. Putain, mais ça vient d'où? Là, il n'y avait pas de flop. Et maintenant, il y en a. C'est dingue, hein. Oh là là. À éponger tout ça, ça va être drôle. Il va en falloir des trucs, hein. Là, on voit que ça... C'est humide, là. On voit que ça a coulé là. Bon, j'ai contacté la propriétaire, elle m'a dit qu'elle passait vendredi. Elle m'a dit ça rentre par où l'eau? J'ai dit franchement je sais pas du tout par où elle rentre. J'arrive pas à savoir, donc il faut que j'enlève tous les meubles et tout pour voir où ça rentre. Donc elle m'a dit qu'elle passait vendredi pour voir du coup. J'ai l'impression que ça passe en dessous. Mais je suis pas sûr. Ah, il y a même un verre de terre. Non mais si un verre de terre, c'est que ça doit passer par en dessous, hein. C'est obligé, hein. Regardez. Un petit lombric. Ah, j'en ai marre des inondations! S'il vous plaît! Excusez-moi, quel est le numéro de téléphone du service client de la vie? J'aimerais leur numéro de téléphone parce que j'ai vraiment une réclamation à faire là. Je vais pas te mentir, c'est un peu compliqué. J'ai pas de serpillière. Nous on fait tout au balai vapeur Villeda qui est actuellement sur adrien-youtube.fr. Un beau geste. Il marche très bien, mais le problème c'est que non, ça sert à rien. Il prend la petite pelle, tu sais. Et je dois évacuer toute cette flotte qui revient de toute façon sans cesse. Mais je dois l'évacuer pour voir d'où elle vient. Faut que je nettoie tout pour voir d'où elle vient. Et pour ça, il me faut une serpillière. Je n'ai pas de serpillière. Théodore, amène-moi une serviette. Dépêche-toi. Si. Une serviette.
Allez! Allez! I need a towel! Please! Please! Comme dans Pirates des Caraïbes avec Salazar. Je sais plus comment il dit ça, il lui dit please! Non, mais une serviette de bain, une grande serviette. You want a very big towel, please! Je suis fatigué, j'en ai marre. S'il vous plaît. Laissez-moi dormir. En plus, j'ai trop mal dormi encore cette nuit. Laissez-moi dormir, s'il vous plaît. Ouais, c'est déjà mieux. Merci, chef. Ouais, mais tu sais, tu vas pas aller loin comme... Tu vas pas aller loin, mon chéri, comme ça. C'est pas possible. S'il vous plaît. Je fais moi. Avec Théodore, on a réussi à éponger quand même pas mal. Mais c'est revenu. Voilà, en l'espace d'un petit quart d'heure. Ici, c'était complètement sec. Et on voit que c'est de nouveau bien mouillé. Alors bon, j'ai marché un petit peu. Mais en fait, pardon, je vous ai tourné le truc. Là, ça commence à refaire une flaque d'eau, là. Là aussi, ça fait une flaque d'eau, ça fait une flaque d'eau. Vous voyez comme ça fait une flaque d'eau? En fait, ça sointe des plantes. Ça passe en dessous des plantes. Voilà. Ici, là. Vous voyez, c'est plein de flotte. Ça sort des plantes en fait. Et ça coule, ça coule, ça coule. Et bien, hein, parce que là, il y a un quart d'heure, tout ça c'était sec et il y a de nouveau une flaque là qui se forme. Et puis là-bas aussi, en fait, ça le fait partout. Partout, ça le fait. Bon, écoutez, dans tous les cas, j'ai contacté la propriétaire. Elle viendra vendredi à voir ce qu'elle peut faire et tout ça. Et puis, il faudra faire intervenir quelqu'un pour en faire étanchéité, je pense. Oh là là, moi et la flotte, c'est une histoire d'amour. Hein. Chaque logement, il y a eu des problèmes d'infiltration d'eau. C'est quand même incroyable, je veux dire. On en tient une couche là quand même. Hein. Bon, Laura est partie avec Malone pour... Elle est partie, alors attention, elle est partie chez sa mère, parce qu'il y a le coiffeur qui est chez sa mère. Du coup, il fera Malone aussi au passage. Ensuite, elle va aller à son ancienne maison chez son frère pour récupérer des affaires. Et après, je sais plus. Bref, elle a 3-4 trucs à faire cet après-midi. Du coup, elle reviendra pas tout de suite du tout. Moi, de mon côté, bon bah de toute façon, j'ai épongé, ça revient. Donc j'abandonne, hein, je vais arrêter parce que ça sert à rien de continuer d'éponger vu que ça revient. Bon, j'ai mis en hauteur les cartons, les trucs comme ça, ma foi. Hop là, j'ai le magicien qui m'a contacté pour me demander si j'avais reçu le capteur PMH. Je lui dis bah non, j'ai pas reçu le capteur PMH, ça sera demain. Et de toute façon, vu le temps, moi je l'aurais fait quand même, mais bon, ça aurait été un peu drôle. Donc je devrais recevoir le capteur PMH demain. Donc voilà, j'aviserai demain pour faire le changement. Je vous ai dit que j'avais appelé le garage qui me réparait habituellement toutes mes voitures. Bref, j'ai appelé le garage qui me réparait mes voitures habituellement, là où j'habitais avant, qui m'a fait la révision du Q7 et tout, donc il le connaît bien. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de bagnoles et tout ça de cette gamme-là. Il a personne en tête qui pourrait venir chercher la voiture avec un plateau double essieu. Au début, il m'a dit ouais, ça peut se faire et tout. Il te prendra pas trop cher et tout ça. Et après, je dis attention, c'est le Q7. Ah ouais. Il me dit fait combien? J'ai 2,5 tonnes. Ah ouais, non. Je dis je sais. Et après, du coup, il m'a demandé ce qu'il y avait comme panne et tout ça. J'ai expliqué tout le procédé. Il m'a dit qu'il avait eu justement le cas sur une voiture similaire, d'une batterie qui a lâché. Et au changement de batterie, en fait, en reconnectant la nouvelle batterie, le gars avait cramé le calculateur et des capteurs. Exactement comme ce qu'il y a eu.
ça fait en fait une surtension. Et comme le copain de mon père m'a dit aussi, c'est comme le booster. En fait, le booster, c'est pas super recommandé en soi parce que ça fait des tensions flash, ça peut te cramer des trucs. Et du coup, ça a cramé le calculateur. Du coup, le mec avait changé son calculateur et il avait aussi changé les sondes. Et il a dit, par contre, moi j'ai changé les deux d'un coup. Il a dit, quand je change la sonde PMH, je change la sonde Arbracam aussi au passage. J'ai vu que c'est les trucs qui font exactement la même chose, qui se synchronisent. Il change les deux d'un coup. Et là, il m'a dit, vous avez quoi d'autre? Je dis, bah moi ça me sort capteur Arbracam. Il m'a dit, bah il dit, c'est le capteur, c'est tout. Je dis, bah il est neuf. Il m'a dit, alors c'est que c'est le PMH. Je dis, bah je vais changer le PMH. Si là, je vois que demain, en changeant le PMH, il se passe rien et que ça fonctionne toujours pas, je rechangerai celui d'Arbracam. On sait jamais, j'ai peut-être été livré d'une mauvaise référence ou peut-être été livré d'un produit défectueux. Bah, c'est possible, mais c'est peu probable. Mais quand je vois ce qui s'est passé avec la DS, quand j'avais commandé des bougies d'allumage pour les installer, je me retrouvais avec une bagnole qui avait des trous à l'accélération, alors qu'en fait, c'était simplement qu'on m'avait livré les mauvaises bougies. On m'avait livré les bougies de moteur VTI 120 au lieu de THP 150. Je me dis que ça se trouve, ça peut arriver. Donc je verrai bien. Si en changeant le capteur PMH, ça fonctionne encore pas, je rechangerai le capteur Arbracam. C'est un capteur qui coûte pas grand chose. Et à ce moment-là, une fois que j'aurai changé à nouveau le capteur Arbracam, je chercherai même plus à comprendre. Garage, et puis ou alors j'y fous le feu. C'est au choix. Voilà. Ah, mon père, il a construit une cabane pour les abeilles. Mon père est très environnement et tout ça. Il a fait une cabane pour les abeilles. Il m'a envoyé ça. Voilà. C'est chou. C'est mignon. Bref, je vais aller me poser un petit peu là parce que j'ai des vertiges et tout, je me sens pas très bien. Donc je vais aller me poser un petit peu là sur le canapé et puis j'aviserai après ce que je fais, si je réponds ou pas. Parce faudrait... Le problème c'est que là c'est cool, ça se passe ici, mais il faudrait pas que ça commence à rentrer ici, hein, parce que ça commence à rentrer dans le salon, on va un petit peu moins rigoler là. Écoutez, je me suis allongé un tout petit peu devant la télé. Faut pas que je reste parce que je vais m'endormir. Je peux pas faire de sieste, c'est les enfants et tout. Et là Chloé vient de se réveiller aussi, il est 16h30. Elle a fait une énorme sieste, midi 30, 16h... Non, 13h30, 16h30. Et Libby est venue me dire que la Xbox elle fonctionne parfaitement, qu'elle a pu replanter tout ça, donc voilà. C'est déjà ça. Et moi, Pourquoi toi? j'ai dit, il y avait quelque chose qui clignotait ici. C'est mes écouteurs. Ça veut dire quoi? C'est pour écouter des choses. Wake up Neo. Follow the white rabbit. The 8 rabbit. Ouais, je dis à mon père que ça sortait des plaintes. Il m'a dit du toit, non? Des plaintes. Il m'a dit infiltration par le bas. Élémentaire, mon cher confrère. Ouah, je suis déphasé. Là, je viens de sortir de la matrice, ça fait tout drôle. Calme-toi. Calme-toi. Ce soir, c'est live des Sims en plus. Ça va, c'est bon? On doit nettoyer après, hein. Vous mettez des miettes partout, partout. Partout, des bijoux, des câlins. C'est quoi cette invasion de mouches là? Regardez la quantité de mouches. Oh, mais il faut que j'achète une raquette. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donne-moi le linge, je vais les taper avec le linge. Parce que j'ai pas de taper ta mouche en fait. Bah il est où le linge? Bah le torchon. Bah celui que t'avais amené tout à l'heure. Que je t'avais dit que c'était pas ça, tu l'as mis où? Tu ne sais plus. Ça j'en ai plus là. Hein. Si j'en ai encore un. Voilà. Ouais. Il est actuellement 18h53, Laura est rentrée avec Malone, c'est tout bon. Là je suis en train de faire des épinards. Il y a les œufs durs qui sont en train d'être faits au cookéo. Tout simple au cookéo, ça va vite. Les garçons ont pris leur douche, c'est bon. Et Chloé va prendre un bain après manger. Je lui avais promis, donc elle va prendre un bain. Voilà. On va acheter ça. Une petite boîte à clé. Alors attention, elle est fixée avec du double face. Hein. Impossible de la fixer autrement qu'avec du double face. J'espère que ça va tenir. On va l'entendre tomber, tu sais. J'ai mis la tonne, hein. C'est du double face pour synthétique, pour gazon synthétique. Mais bon, c'est un double face sacrément costaud quand même. J'espère que ça va tenir, sinon on va entendre du boum. Quoi? J'en veux un nouveau pour Une nouvelle robe de chambre? À 8 ans? Ok. Lui, il est trop grand. D'accord. Bon bah ici c'est en train de sécher tout simplement parce qu'il a arrêté de pleuvoir. Il pleut quasiment plus et du coup bah on voit bien que l'infiltration elle vient des plaintes tout le long et ça s'est calmé donc bon c'est déjà ça. De toute façon la propriétaire elle doit venir vendredi donc elle viendra nous voir ça et puis agir en conséquence. J'ai eu le copain de mon père au téléphone aussi pour le Q7. Du coup on a refait le point un petit peu sur le capteur PMA. Je lui ai dit que j'avais contacté le garage qui s'occupait généralement de mes voitures et tout ça, qui m'avait dit ça. Et voilà, normalement je devrais recevoir la pièce demain. Le copain de Laura devrait me passer un cric avant demain pour que je puisse lever la voiture du coup et faire le nécessaire pour changer le capteur. J'ai pas besoin du copain de mon père pour changer le capteur, c'est juste une vis à enlever, à remettre
Et puis voilà, après il faut que j'enlève les codes d'erreur dans le calculateur. Les codes d'erreur comme quoi le capteur est mort. Et puis après j'essaie de démarrer. Et puis si ça démarre de nouveau pas, bah, je commanderai un nouveau capteur Abracam en se disant que peut-être qu'il était en panne. Voilà. Bref, dans tous les cas on va manger après. Épinards et œufs durs. J'aime bien les œufs durs moi. J'aime bien ça. Voilà. Bon, et bien, nous avons fini de manger les épinards et les œufs durs, et puis des salades aussi. Il y avait du céleri, des carottes et tout ça qui restait. C'est bon, on a bien mangé, les enfants ont bien mangé. Je viens de m'asseoir dans du mouillé et je m'en fous. J'ai le cul tout froid maintenant, j'ai le cul tout froid. Écoutez, au programme du coup de la soirée, là il est actuellement 19h49. Laura est en train de donner un bain à Chloé, lui faire une couette Reine des Neiges, je sais pas trop quoi. Et il y a le live à 21h30 des Sims 4. Alors du coup je sais pas si Laura y participera aussi parce que elle est très fatiguée avec son boulot et tout ça. Et voilà, se poser à 21h30 jusqu'à 22h30 alors qu'elle se couche généralement avant. Ça va être un peu compliqué, donc je suis pas sûr qu'elle soit là ce soir pour jouer aux Sims 4. Bah, si c'est pas le cas, désolé, hein, je veux dire c'est normal. Et j'ai eu aussi validation du coup de tout le contenu que je dois publier, le contenu sponsorisé que je dois publier demain. Sur mon compte Instagram c'est tout bon. Enfin, j'ai reçu la validation et tout, donc je vais pouvoir poster ça demain matin, c'est bien. Une bonne chose de faite. Faut que je redemande à Laura du coup pour le cric comment ça se passe. Si je peux le récupérer du coup pour monter la voiture demain. La soulever, n'est-ce pas? Et puis voilà, il y a un petit oiseau. Oh, il est mignon, il est tout près, tout petit. Je lis tous vos commentaires sur la vidéo que j'ai fait la vidéo du coup... ces 6 derniers mois. Et vous êtes extrêmement nombreux à commenter et tout ça. Beaucoup d'amour, beaucoup de soutien et tout, ça fait très plaisir. Ouais, 269 commentaires, mais il y a quand même quelques personnes qui arrivent encore à venir m'insulter, me cracher dessus, me rabaisser et m'attaquer. Enfin bref, de toute façon ça ne changera pas la connerie humaine de toute manière. Et puis ces gens-là me regardent quand même. Ils se sont quand même tapés 40 minutes de blabla. Et ça c'est beau, c'est beau. Bref, la véranda, bah du coup on est embêté parce que ça refuit. Dès qu'il pleut ça refuit, donc je pense que c'est les infiltrations d'eau dans le mur. Et ça passe par les plaintes, donc il faudra que la propriétaire voit ça vendredi. Ça passera vendredi pour voir, donc voilà. Et puis on arrive déjà en fin de semaine. Hein. Enfin ouais, demain c'est jeudi. Putain, ça avance vite, ça passe vite, le temps on devient vieux. J'ai bientôt 40 ans ma foi. Oh là là là. Ça fait rire Laura quand je dis que j'ai bientôt 40 ans, enfin moyen. Mais c'est vrai, je vais sur mes 40 en tout cas. Je vais plus sur mes 40 que sur mes 20, hein. De toute façon il faut être cohérent, hein. Ça y est. Hein. L'entre-deux entre 20 et 40 c'est le 30 et je l'ai dépassé. Hein. 32 ans c'est pas... Bref, je vais retourner là-bas, terminer un petit peu des rangements et tout. Voir avec Laura si elle fait le live des Sims, je pense pas qu'elle le fera. Mais voilà, quand même lui demander que je sois fixé ou pas. Et puis j'ai pu avancer un petit peu sur le PC portable aujourd'hui, j'ai pu faire quand même des courriers et tout. Faut encore que je les imprime, je les mette en enveloppe, bien entendu. Donc mon père il a des grosses tomates. Je vais vous filmer son jardin... putain, son jardin en... Comment ça s'appelle? En permaculture, je vais vous le filmer la semaine prochaine. Dans tous les cas, que Q7 il roule pas, j'aurai la Twingo de ma grand-mère. Et je vais pouvoir aller au Luxembourg et tout pour le boulot. Et je vous filmerai du coup au passage le jardin de mon père en permaculture. Avec toutes les explications inhérentes à cette activité, t'as vu. Voilà. Bon, je viens de demander à Laura, du coup il est actuellement 20h20, les enfants sont au lit sauf Libby. Théo, Léo et Chloé sont au dodo, c'est tout bon. J'ai demandé à Laura, elle participera pas au live ce soir. Déjà hier elle s'est couchée assez tôt. Et là elle se couchera aussi tôt parce qu'on commence le live à 21h30. Quand c'est les Sims ça prend facilement 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, ça fait un petit peu... c'est un petit peu compliqué pour elle. Vu que demain matin elle bosse. En fait elle bosse tous les jours, elle bosse 6 jours sur 7. Voilà, pas tous les jours, 6 jours sur 7. Mais voilà, l'herbe a bien repoussé en face avec la flotte. Hein. Mais ça fait beau, ça fait joli, ça va, ça fait propre. Moi je vais
gentiment commencé à aller monter ma vidéo. Ouais, non, ça sert à rien que je commence à la monter maintenant parce que je vais m'interrompre en plein milieu de toute façon. Donc, ouais. Je regarde s'il n'y a pas de la salade qui a survécu. Bah, c'est de la salade ça. Et ça aussi, non? Non, c'est pas de la salade. Non, c'est pas de la salade. Le mec il sait pas, tu sais. Non, non, il n'y a pas de salade. Tout était bouffé par les limaces. Putain, 40 pieds on avait mis, je sais plus combien là. Tout était bouffé par les limaces. Faut aller prendre ta douche, Libye, hein. Il faut appeler là-bas. Ouais, attends, je te passe le téléphone. Et après, tu vas prendre ta douche. Bon, écoutez, je suis actuellement sur l'ordinateur, il est 20h48. Le live commence dans 40 minutes à peu près. Laura et Malone sont en train de nettoyer la flotte dans la véranda. Après, je leur ai expliqué que j'avais déjà fait tout à l'heure avec Théo. Que malheureusement, de toute façon, il va pleuvoir cette nuit, ça va recommencer et tout. Mais bon, après, voilà, ils veulent nettoyer de nouveau. On refera demain, et puis voilà. Dans tous les cas, là, je me pose au PC, je vais faire 2-3 petites tâches. Et après, il y a le live qui commence. N'est-ce pas, sur Twitch. Je viens de finir le live, écoutez, il est actuellement 23h. C'est un live sympatoche, en fait on n'a pas fait les Sims 4. C'est exactement ce que je pensais. Voilà. On n'a pas fait les Sims 4, on a fait des blabla, des quiz et tout ça. Oh putain de merde. Bon bah, je suis quitte à aller en racheter un. La boîte que j'avais accrochée en double face s'est cassée la gueule. Putain de merde. Laura elle va me tuer. Elle va me tuer, Laura. Elle va me tuer. Elle arrive. Quoi? Hein? Vas-y. Pourquoi? J'ai cru que c'était ta mère. Non, bah, je sais pas, t'étais là. Ah, j'ai cru que c'était ta mère qui allait descendre. Non. Parce que le truc qui s'est cassé la gueule, le truc des quais. Elle va me tuer ta mère. C'est ça le bruit que j'ai entendu. Ouais. Oui. C'est rien, c'est le truc des clés. Hein? Je vais aller en racheter un. Putain. Non mais faut pas qu'elle le voie. Parce qu'elle m'a dit t'es sûr que ça va tenir? Je lui dis bah oui, regarde ça. C'est bon, attends, je vais chercher la... Oh, Oh, fais gaffe, ouais fais gaffe. Putain quelle double face de merde quoi. Mange du bon. Vas-y. Attends. Ça va me râler. c'est quoi? Hein? Regarde, ce petit bout. Vas-y. C'est bon? Il y a pas de petit bout. Ouais, bah après je passerai la suite, c'est pas grave. Je lui avais dit, hein. Et la discrétion, putain. Et je lui avais dit en plus de pas le coller comme ça. Ah, mais j'ai fait mal. Tu t'es écrit un truc? J'ai fait un truc. Ah, merde. Je pensais que ça part. Voilà. Il s'est rien passé, va au lit. Tout va bien. Ah oui. Oh putain. Il pleut pas, ça va? Bon, on devrait pas avoir d'inondation. Bon, ça va. Ah, quelle histoire, putain. Parfait. Bah enlève-le si t'as le morceau dans le pied.
Bah oui, enlève-le. J'en ai pas tout. Ah, ça fait mal sur le pied, hein. Il est juste là. C'est moi qui ai pris le terrain, que j'ai essayé de télécharger le jeu. Ah. Bah, de toute façon, le jeu il tournera pas sur ce PC, hein. Il est trop puissant. Bah oui, il est pas assez puissant le jeu. Le PC il peut pas le faire tourner. Allez, bois ton truc, il va. Putain. Ouais. Bon. Prends un truc à boire aussi, puis je vais aller bosser. Je porte en moi l'univers tout entier. Dans les comics Marvel, on pourrait dire que je suis The One Above All, c'est ça? Ou c'est la présence? En fait, Dieu est représenté par deux entités, mais je sais plus c'est laquelle. Attendez, faut que je me recule un peu. Écoutez, il est tard. Il est actuellement minuit 30. Je viens de monter la vidéo, j'ai déjà 1 heure de vlog. Putain, je crois. C'est scandaleux. 1 heure de vlog, c'est scandaleux. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Malgré tout, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai reçu un mail de Chronopost qui m'annonce que la pièce elle arrive demain. Le seul problème c'est que je n'ai pas de cric. J'ai pas de cric. Enfin j'ai juste le cric de levage pour la roue de secours, mais c'est pas sécurisé du tout. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué tout ça. Ouais, cool. Et du coup, ouais. Donc je reçois demain la pièce. Donc peut-être une bonne nouvelle demain. Mais je me fais pas d'illusions, ça ne marchera. Enfin, si ça va marcher, si positivement ça va marcher. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très vite.